pourriez même penser que l'univers est injuste, que les personnes de bonne volonté souffrent sans le mériter, tandis que celles qui blessent, trompent et trahissent restent impunies, souriant lors de fêtes, applaudis et admirés par tous. Il se peut que vous viviez cela actuellement, en silence, et essayez-vous de comprendre pourquoi, même après avoir tout fait correctement, vous avez été blessé par quelqu'un qui semblait incapable de ressentir de la culpabilité. Et alors, la question se pose, où est la justice divine? Dans cette vidéo, vous découvrirez quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant. Il existe 3 choses que la justice divine, silencieuse, invisible et implacable, ne pardonne tout simplement jamais. Et si vous avez été victime de l'une de ces 3 choses, sachez que vous n'avez jamais été seul. Il existe un mouvement invisible qui œuvre en votre faveur. Car ce que beaucoup appellent karma n'est pas une superstition, ni une religion, ni une invention mystique de culture lointaine. C'est un mécanisme précis, profond et réel, qui agit dans l'âme de chaque être humain, même de ceux qui jurent ne croire en rien. Aujourd'hui, j'aimerais que vous oubliez tout ce que vous avez entendu sur le karma, peu importe que vous y croyez ou non. Ce qui importe, c'est que, tout comme la gravité ne vous demande pas votre permission pour fonctionner, le karma non plus. Il n'a pas besoin de votre foi. C'est une loi qui agit, que vous le vouliez ou non, que vous le compreniez ou non. Imaginez un instant un boomerang invisible. Chaque pensée que vous cultivez, chaque sentiment que vous nourrissez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous accomplissez, tout cela est projeté dans l'univers comme une force, comme une fréquence. Et tout cela, absolument tout, revient. Non pas comme une punition, mais comme une conséquence, comme un écho, comme un reflet de ce qui a été émis. Carl Jung, le grand penseur de l'âme humaine, disait que ce que nous ne faisons pas face à nous-mêmes revient de l'extérieur sous forme de destin. Et qu'est-ce que le karma, sinon ce destin façonné par nos actions inconscientes? Qu'est-ce que le karma, sinon le reflet direct de ce que nous avons fait, même lorsque nous pensions passer impunis? Avez-vous déjà vu quelqu'un vous blesser, puis s'en tirer indemne? Avez-vous déjà été témoin de la froideur de quelqu'un qui a menti, manipulé, détruit des liens et qui a continué à sourire, comme si la vie récompensait la méchanceté? Peut-être que oui. Et c'est pourquoi cette vidéo doit exister. Car il existe une vérité que peu ont le courage d'exprimer. Le retour du mal ne se produit pas d'abord à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Il ne détruit pas d'abord le corps, la carrière ou les biens de celui qui l'a commis. Il commence silencieusement dans l'âme. Lorsque quelqu'un vous fait du mal consciemment, cette personne ne vous touche pas seulement vous. Elle jette un poison dans son propre esprit, même si elle ne s'en rend pas compte. Même si elle continue à récolter des likes sur les réseaux sociaux, à sourire au monde entier, à dormir paisiblement pendant quelques nuits. Le boomerang a déjà été lancé et il a déjà commencé son trajet de retour. La première chose que la justice divine ne pardonne jamais, c'est la destruction de la confiance, la trahison, la rupture délibérée de ce qui était sacré. Et quand quelqu'un commet cette violence, quelque chose se brise, pas seulement chez celui qui a été blessé, mais surtout chez celui qui a blessé. Vous êtes peut-être là en ce moment, portant les conséquences de cette douleur. Vous vous demandez peut-être si vous pourrez un jour faire à nouveau confiance. Vous vous sentez peut-être stupide d'avoir trop donné. Mais écoutez ce que je vais vous dire, vous n'avez pas perdu. Ce sont ceux qui vous ont trompé qui ont perdu. Car, en détruisant votre confiance,
ils ont détruit une partie d'eux-mêmes. Ils ont détruit leur propre capacité à créer de véritables liens. Et ce type de perte n'apparaît pas sur les photos. Elle ne saigne pas à l'extérieur, mais elle pourrit à l'intérieur. Les personnes comme ça vivent dans un théâtre. Elles construisent des relations sur des bases fragiles et elles vivent sur la défensive, se méfiant de tout et de tout le monde. Car au fond, elles connaissent la noirceur qu'elles portent en elles. Et elles pensent à tort que tous ceux qui les entourent sont comme elles. Elles voient des miroirs là où il y a des personnes. Elles projettent leurs propres ombres sur les autres. Et cela, mon ami, ma chère amie, est une punition bien plus profonde que n'importe quelle peine que le monde extérieur pourrait infliger. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours entourées de relations superficielles, d'environnements faux, de situations vides? Peut être parce qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé, peut être parce que le boomerang revient, non sous forme d'accident, de faillite ou de maladie, mais sous forme de solitude déguisée, de fêtes sans sens, de longues nuits vides dans des lits trop grands. La justice divine n'arrive pas avec le tonnerre. Elle n'apparaît pas comme une punition divine sur la place publique. Elle s'installe dans la vie en silence, avec précision. Elle agit entre les lignes, dans les rêves qui s'effondrent, dans les liens qui ne tiennent pas, dans l'anxiété sans cause, dans l'insomnie sans explication, dans le sentiment constant qu'il manque quelque chose, même lorsque tout semble être en place. Connaissez-vous quelqu'un comme ça, qui semble tout avoir, mais vit comme si rien ne suffisait? Quelqu'un qui rit fort, mais dont les yeux ne brillent pas, quelqu'un qui a toujours besoin d'être occupé, entouré, distrait, parce qu'il ne supporte pas le silence. C'est le cri de l'âme qui réclame son dû. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais qui a le courage de regarder à l'intérieur quand tout ce qu'il y a là, c'est de l'ombre? Peut-être essayez-vous de comprendre pourquoi vous ressentez encore de la douleur, pourquoi vous n'avez pas encore réussi à vous débarrasser de ce sentiment d'injustice. Peut-être pensez-vous que vous êtes au point mort, que les autres ont continué et que vous êtes resté en arrière. Mais la vérité est que vous êtes en train de guérir, et guérir prend du temps. L'autre, même s'il semble libre, est emprisonné dans une cellule invisible, la cellule de sa propre conscience. Et à ce moment-là, les masques tombent. C'est pourquoi le karma est plus qu'une réponse. C'est une révélation. Il ne se contente pas de renvoyer ce qui a été lancé. Il montre qui la personne a toujours été. Il révèle ce qu'elle essayait de cacher aux autres et à elle-même. Vous avez peut-être été victime, mais cela ne définit pas qui vous êtes. Ce qui vous définit, c'est ce que vous choisissez de faire de cette douleur. Vous pouvez utiliser cette douleur comme une béquille ou comme un levier. Vous pouvez devenir son otage ou la transformer en force. Et le fait que vous soyez ici, maintenant, en train d'écouter cela, montre déjà que vous choisissez de grandir. C'est pourquoi ne vous précipitez pas pour voir la justice se faire à l'extérieur. Car la vraie justice commence à l'intérieur, et elle a déjà commencé. Au cours de cette vidéo, vous comprendrez qu'il existe une perfection dans la façon dont l'univers agit, une synchronisation divine entre ce que nous offrons au monde et ce que le monde nous rend, et qu'il existe 3 attitudes qui, une fois commises, ouvrent un cycle que l'âme, elle-même, exige de payer, peu importe à quel point on essaie d'y échapper. La trahison consciente, la déformation de la vérité et la destruction du sens de la vie d'autrui. Ces 3 actions ont des conséquences invisibles, mais dévastatrices, et vous allez découvrir chacune d'entre elles en profondeur. Vous allez comprendre que la justice divine
n'est pas une question de punition, mais d'équilibre. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'éveil. Et si vous avez déjà souffert de l'une de ces 3 blessures, alors cette vidéo est faite pour vous. Mais maintenant, répondez-moi avec votre cœur. Croyez-vous vraiment que quelqu'un puisse détruire l'âme d'un autre être humain et s'en tirer impunément? Croyez-vous que la méchanceté ne laisse pas de traces, que les actions les plus cruelles ne reviennent pas, que l'univers est aussi aveugle que cela? Je ne crois pas. C'est pourquoi je vous invite à continuer avec moi, car dans la prochaine partie, nous allons nous plonger dans la première de ces 3 blessures impardonnables, la trahison qui détruit la confiance et emprisonne le traître dans une solitude sans fin. Vous comprendrez comment cet acte ouvre une brèche irréparable dans l'âme, et comment la justice divine commence à agir au moment même où cette clé de la confiance est brisée. Préparez-vous, car la vérité que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre perception de ce qui vous est arrivé, et plus encore, elle pourrait vous libérer. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait entièrement confiance à quelqu'un? Peut-être était-ce un ami d'enfance, un compagnon de route, un amour qui semblait sûr, ou même un membre de votre propre famille. Cette confiance silencieuse que nous accordons lorsque nous sentons que nous n'avons plus besoin de nous protéger. Un geste simple mais profond, comme laisser la porte entr'ouverte, comme pour dire « Entrez, vous êtes en sécurité ici ». Mais parfois, ceux qui entrent ne viennent pas pour prendre soin de nous, ils viennent pour détruire. Et lorsque la confiance est brisée de cette manière, non seulement par négligence, mais par choix conscient, quelque chose en nous meurt. C'est la première des 3 actions que la justice divine ne pardonne jamais. Trahir la confiance de quelqu'un qui vous a confié son âme. Carl Jung disait que la confiance est comme un vase en cristal. Une fois brisé, il ne redevient plus jamais ce qu'il était. Et ce n'est pas seulement celui qui a été trahi qui souffre. Le traître, même s'il ne s'en rend pas compte, commence alors à construire sa propre prison émotionnelle. C'est subtil au début. La vie continue. Le petit déjeuner est sur la table. Le travail continue. Le téléphone portable vibre avec des notifications. Mais quelque chose, à l'intérieur, commence à grincer. Cela commence à déranger. Un malaise invisible. Une inquiétude injustifiée. Parce que briser la confiance de quelqu'un n'est pas comme renverser un verre. C'est comme tourner le dos à la partie la plus humaine de l'existence, la possibilité d'aimer et d'être aimé. J'ai rencontré une femme, il y a des années, qui, à 57 ans, m'a confié quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Son mari avait brisé sa confiance alors qu'elle avait le plus besoin de lui. Elle était en traitement contre un cancer, vulnérable, dépendante, et il a simplement disparu. Il a dit qu'il avait besoin de respirer, et il a respiré, oui, mais loin d'elle, avec quelqu'un d'autre, pendant qu'elle se battait pour sa vie. Son corps s'est rétabli, mais pas son âme, pas de la même manière, elle disait. La douleur n'était pas seulement due à ce qu'il avait fait, c'était parce que je lui avais donné la partie la plus délicate de moi-même et qu'il l'avait piétinée comme si c'était un déchet. Et le plus curieux, c'est qu'il ne lui a jamais demandé pardon. Au contraire, il s'est justifié, il a dissimulé, elle a continué sa vie. Mais elle savait, et au fond, lui aussi, que ce qu'il avait détruit n'était pas seulement à elle, mais aussi à lui. Celui qui détruit la confiance d'autrui détruit peu à peu sa propre paix. Il commence à voir le monde avec des yeux brouillés par la culpabilité qu'il ne veut pas admettre. Il voit des menaces là où il n'y en a pas. Il voit de la trahison là où il y a de la sincérité. Il rit, mais ne ressent rien. Il embrasse, mais ne s'abandonne pas, car un cœur qui trahit apprend à se protéger de sa propre ombre.
Mais le prix à payer est élevé. Ne plus jamais se sentir entier. Vous avez peu être ressenti cela aussi. Ce n'était peu être pas une trahison amoureuse. C'était peu être cet ami de longue date qui, au moment où vous en aviez le plus besoin, a choisi la voie la plus facile. Vous tournez le dos. C'était peu être un frère, un associé, une fille. Et peu importe le temps qui passe, la douleur qui reste n'est pas celle de la scène en elle-même, mais celle de la rupture invisible de la confiance. Et là vient le dilemme. Comment vivre dans un monde où faire confiance semble dangereux? Comment ouvrir à nouveau son cœur après avoir été blessé par quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé capable de cela? Ce que peu de gens disent et que vous devez savoir, c'est que le problème n'a jamais été vous. Votre capacité à faire confiance n'est pas une faiblesse, c'est une force rare. C'est le trait caractéristique de ceux qui croient encore en la bonté humaine, de ceux qui n'ont pas laissé leur cœur s'endurcir. Et oui, vous avez été blessé, mais cela ne vous rend pas inférieur. Au contraire, vous avez aimé sincèrement, vous avez fait confiance de tout votre cœur, et c'est quelque chose qu'aucun traître ne comprendra jamais. Carl Jung expliquait que ceux qui nient leur ombre finissent par être dominés par elle. Ceux qui ont trahi votre confiance n'ont pas affronté leurs propres abîmes. Ils ont préféré les projeter sur vous. Vous blesser n'était qu'un reflet de la bataille qu'ils ont perdue en eux-mêmes. Car personne qui est en paix ne détruit la paix d'autrui. Personne qui se connaît profondément ne trahit ceux qu'il aime. La trahison est toujours un écho de l'ignorance intérieure. Et c'est là que commence le karma. Mais oubliez l'idée de punition. La justice divine n'est pas vengeresse. Elle est réparatrice. Elle ne recherche pas la douleur, mais l'équilibre. Et lorsque la confiance est rompue, le premier déséquilibre se produit chez le traître lui-même. Le monde devient incertain, méfiant, fragmenté. Il ou elle commence à avoir des pièges à chaque coin de rue. Car, au fond, il ou elle projette sa propre capacité à trahir sur tous les autres. Et ainsi, il ou elle s'isole sans s'en rendre compte. Connaissez-vous ces personnes qui sont toujours en état d'alerte, toujours tendues, toujours convaincues que quelque chose va mal tourner, que quelqu'un va leur jouer un mauvais tour? Souvent, ce ne sont pas des victimes de la vie. Elles sont victimes d'elles-mêmes, de leurs propres actions qui n'ont jamais été intégrées, qui n'ont jamais été considérées avec honnêteté, et qui, pour cette raison, grandissent comme des fantômes intérieurs, envahissant l'esprit et le cœur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui semble avoir désappris à faire confiance, qui n'arrive plus à s'ouvrir, qui vit entouré de gens, mais ne se connecte jamais vraiment avec personne. Ces personnes ont souvent été les bourreaux de quelqu'un dans le passé. Et maintenant, elles récoltent la solitude qu'elles ont semée. Et peut être qu'en entendant cela, vous ressentez une pointe de plaisir. Peut être que quelque chose en vous dit « bien fait ». Mais je veux vous proposer quelque chose de plus grand. Transformez ce ressentiment en compréhension, pas pour eux, pour vous. Car garder du ressentiment, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre tombe malade. Et vous ne méritez plus cette prison. Vous avez déjà trop souffert. Vous avez déjà trop analysé. Vous avez déjà trop essayé de comprendre pourquoi l'autre a fait ce qu'il a fait. Assez. Il est temps de revenir à vous-même. Regardez autour de vous maintenant. Le monde est en plein effondrement émotionnel. Des personnes vides, des relations jetables, des liens fragiles. La confiance est devenue un luxe. Et vous, avec tout ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous avez ressenti, vous pouvez maintenant choisir entre vous fermer ou guérir,
entre répéter le cycle ou le briser. Et je sais que briser ce cycle n'est pas facile. Car après une trahison, tout semble dangereux. Le monde devient tranchant. Les mots sont suspects. Les regards sont inconfortables. Mais il existe un endroit en vous qui croit encore, qui veut encore faire confiance, qui veut encore aimer. Et cet endroit est sacré. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de votre âme avec attention, patience et méthode. La plupart des gens ne savent même pas par où commencer. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous êtes ici, vous cherchez, vous réfléchissez. C'est pourquoi je souhaite vous offrir quelque chose, un chemin, un espace, un rituel quotidien. Il existe un livre électronique intitulé « La méthode LUD de Jung », 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale. Il n'est ni magique ni miraculeux, mais il est réel. Il est direct, il est simple. Il s'agit de pratiques basées sur la psychologie profonde de Jung qui vous aident à comprendre et à intégrer vos ombres, à guérir les blessures de votre âme et à retrouver confiance en vous-même, en les autres et en la vie. Si vous sentez que vous avez besoin d'un point de départ pour reconstruire cette confiance, cet e-book peut être exactement ce qu'il vous manque. Vous trouverez le lien vers cet e-book dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et peut être qu'en vous engageant sur cette voie, vous vous rendrez compte que la justice divine n'a pas besoin de crier pour exister. Elle agit simplement. D'abord chez les autres, et maintenant chez vous. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent vivre dans une bulle de mensonges soigneusement construite? Elles se promènent avec un air sûr d'elles-mêmes, le regard serein, et se disent même et disent aux autres qu'elles sont en paix. Mais il suffit d'un moment de silence plus profond, d'un miroir hors de contrôle, d'une nuit blanche, et tout commence à s'effondrer. Car la deuxième grande chose que la justice divine ne pardonne jamais n'est pas visible à l'œil nu. Elle est plus subtile, plus silencieuse, plus sournoise. C'est l'orgueil qui déforme la vérité. Alors que la trahison détruit les liens entre les âmes, ce deuxième péché détruit les liens au sein de l'être lui-même. C'est comme une fissure dans la structure du moi, un virus qui compromet le système interne d'intégrité. Vous savez de quoi je parle. C'est cette personne qui fait le mal, mais qui se convainc que c'était la bonne chose à faire, qui détruit, mais se voit comme une sauveuse, qui blesse, mais croit qu'elle ne faisait que réagir. Combien de fois vous êtes-vous surpris à regarder quelqu'un en vous demandant « Comment peut-il dormir tranquille après ce qu'il a fait ?» La réponse pourrait vous surprendre. Il ne dort pas tranquille, il s'est anesthésié. Et l'anesthésie émotionnelle est l'une des plus grandes tragédies de l'âme humaine, car elle nous empêche d'accéder au véritable repentir et nous emprisonne dans une illusion confortable, mais rongée de l'intérieur. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social que nous créons pour être acceptés. Mais lorsque ce masque est utilisé non seulement pour se protéger, mais aussi pour se cacher, pour fuir, pour nier, il devient une prison aux murs recouverts de miroirs, où l'individu ne sait plus qui il est. Et cela a un prix. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui raconte sans cesse la même histoire déformée du passé, comme s'il essayait de se convaincre qu'il a été victime et non coupable? Cette répétition obsessionnelle n'est pas une coïncidence, c'est une défense. C'est une tentative désespérée de maintenir une identité qui, au fond, sait qu'elle s'effondre. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'esprit peut mentir au monde, mais le corps et l'inconscient ne mentent jamais. Le corps ressent, le cœur pressent, les rêves révèlent, les maladies se manifestent, et la souffrance psychique s'infiltre là où la rationalisation n'atteint pas. C'est cette anxiété, sans nom,
l'insomnie qui ne cesse pas, le sentiment constant que quelque chose ne va pas, même quand tout semble aller bien. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu l'impression d'être entouré de personnes qui vivent un mensonge élégant, qui s'enfoncent dans l'auto-tromperie et pourtant sourient pour les photos et accumulent les succès? Avez-vous déjà pensé que le prix du succès, lorsqu'il est construit sur un mensonge, est plus élevé qu'il n'y paraît? Et voici la grande vérité que beaucoup évitent de dire. La justice divine agit d'abord dans la conscience. Et la conscience ne se tait pas éternellement. Elle peut s'endormir, être étouffée par le travail, les voyages, les relations, les distractions, mais elle ne meurt jamais. Et au moment où on s'y attend le moins, elle crie. Elle crie sous forme de crise, sous forme de panique, sous forme d'une vie qui, soudainement, perd tout son sens, sans explication. Si vous avez déjà vécu cela, ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, partagez-le dans les commentaires avec un seul mot. Je me suis réveillé. Ce simple geste peut être le miroir dont une autre personne a besoin pour se rendre compte qu'elle n'est pas seule. Il y a une partie cachée dans la vie de ceux qui refusent de voir leurs propres erreurs. Un moment où le monde semble être en leur faveur, mais où tout commence à s'effondrer à l'intérieur. Ce n'est pas le karma après la mort, c'est le karma dans la vie. Et le plus curieux, c'est que ce retour ne se présente pas comme une punition visible, mais comme une déconnexion intérieure. C'est se perdre soi-même. Et il n'y a pas de plus grande douleur que celle-là. Connaissez-vous cette sensation d'être entouré de personnes, mais de vous sentir absolument seul, d'être dans des environnements animés, mais de vous sentir déplacé, comme si vous regardiez votre propre vie de l'extérieur? C'est la solitude de l'âme qui n'a plus de miroir, de l'âme qui ne se reconnaît pas, qui ne s'accepte pas, qui ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est une performance. Combien de fois avez-vous essayé de parler à quelqu'un comme ça, de lui montrer qu'il avait tort, qu'il faisait du mal, qu'il fuyait? Et combien de fois cette personne a-t-elle ri? S'est-elle moquée? A-t-elle dit que vous exagériez? L'orgueil est l'un des plus grands obstacles à la guérison parce qu'il ferme les portes du cœur avec des verrous invisibles et fait de la prison une sorte de foyer. Mais comme le dit le proverbe, aucun mensonge ne dure éternellement, car la vie, avec son intelligence infinie, nous place dans des cycles. Et ces cycles sont parfaits pour révéler ce que nous voulons cacher. Le deuxième péché impardonnable n'est pas simplement de se tromper, c'est de se tromper et de se mentir à soi-même sur cette erreur. C'est faire du mal et se considérer comme un saint. C'est causer de la souffrance et se présenter comme une victime. Et croyez-moi, une vie construite sur ces fondations est vouée à s'effondrer, non pas par vengeance divine, mais parce qu'il n'existe aucune structure psychique capable de soutenir un tel décalage. C'est comme essayer de maintenir un château de cartes sur un ventilateur. Tôt ou tard, tout s'écroule. Un exemple, pensez aux personnalités publiques qui, pendant des années, ont maintenu une image irréprochable au-dessus de tout soupçon, jusqu'à ce qu'un détail leur échappe. Un scandale, une phrase, un choix, et tout est révélé au grand jour. Mais ce qui détruit ces personnes, ce n'est pas le scandale, c'est l'effondrement interne qui existait bien avant que la nouvelle n'éclate. La chute extérieure n'est que le reflet de l'effondrement intérieur. Alors, je vous demande, qu'avez-vous évité de regarder en vous-même? Quelle partie de votre histoire essayez-vous de justifier? Y a-t-il quelque chose en vous qui doit être dit, affronté, nommé? Si cette question vous dérange, c'est peu. Être parce que vous êtes plus proche de la vérité que vous ne le pensez. Écrivez dans les commentaires. Si vous le souhaitez, quelque chose que vous sentez que vous devez affronter, peu importe ce que cela vous semble insignifiant.
Parfois, le simple fait de mettre des mots sur quelque chose peut être le premier pas vers votre libération. Et votre courage peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Car au fond, nous essayons tous de guérir de la même maladie, la déconnexion, la distance entre qui nous sommes et qui nous prétendons être, entre ce que nous faisons et ce que nous justifions. Et cette distance est là où le karma agit. Vous ne voyez peut-être pas les effets de cela sur ceux qui vous ont blessés, mais croyez-moi, personne n'échappe à lui-même. La justice divine peut être lente aux yeux des pressés, mais elle ne manque jamais. Elle se présente sous la forme d'une insatisfaction chronique, de relations qui ne tiennent pas la route, de réalisations qui ne comblent pas, de nuits où l'oreiller devient un tribunal. Il n'existe pas de succès qui puisse faire taire la conscience. Il n'existe pas d'applaudissement qui puisse guérir une âme blessée par sa propre fausseté. Et cela, c'est l'une des formes les plus douloureuses de justice. Car le monde continue, mais à l'intérieur, tout implose. Et c'est dans ce silence que l'on entend le cri le plus fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez encore en vous l'étincelle de la vérité. Il y a encore en vous quelque chose qui veut vivre avec intégrité, qui veut être entier, qui ne veut pas se perdre dans les masques. Et cela est magnifique, c'est rare, c'est fort, que votre douleur ne soit jamais utilisée comme excuse pour blesser, que votre histoire ne soit pas déformée pour s'adapter à un récit confortable. Ayez le courage d'être qui vous êtes, même lorsque cela fait mal. Et si vous vous êtes déjà menti à vous-même, sachez qu'il est toujours temps de revenir en arrière. Il est toujours temps de reconstruire. Mais il faut commencer dès maintenant. La justice divine ne punit pas, elle révèle. Et lorsque la vérité éclate, il ne sert plus à rien de fuir. Il faut s'arrêter, regarder en soi-même et enfin se réveiller. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent prendre plaisir à éteindre l'éclat des autres, comme si le simple fait de voir quelqu'un rêver, sourire, croire, était une menace personnelle. Elles s'approchent avec des compliments froids, des conseils déguisés en préoccupation, des regards chargés de comparaison, et sans vous en rendre compte, vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à penser que vous exagérez peut-être, que vos victoires ne sont pas si grandes, que votre joie est gênante, presque déplacée. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? La réponse est dure, mais libératrice. Ces personnes ont déjà éteint leur propre lumière. Et lorsque votre âme est dans l'ombre, voir la lumière des autres devient insupportable. C'est le troisième péché impardonnable de la justice divine. Tentez délibérément d'éteindre l'étincelle de vie, l'espoir ou le but d'un autre être humain. Pas par accident, mais par choix, par envie, par refoulement, par peur d'être laissé pour compte. Et vous connaissez ce genre de douleur. Peut-être l'avez-vous vécu au travail, lorsqu'une de vos idées a été ridiculisée devant les autres, simplement parce qu'elle venait de vous. Peut-être l'avez-vous vécu chez vous, en partageant un rêve avec un membre de votre famille, et en entendant « ce n'est pas pour vous » ou « mieux vaut garder les pieds sur terre ». Peut-être était-ce dans une relation où chacune de vos petites victoires était accueillie par le silence, la moquerie ou une compétition voilée, et ce qui aurait dû être une source de joie est devenu une source de honte. Il existe une forme de cruauté qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui laisse des fissures profondes dans l'esprit. C'est le meurtre symbolique de l'espoir, et cela se produit tous les jours, dans des conversations informelles, dans des commentaires subtils, dans des absences stratégiques, dans des silences qui font plus mal que les mots. Une étude menée par l'université de Stanford a montré que parmi plus de 8000 personnes suivies pendant 10 ans,
celles qui déclaraient avoir le plus de mal à exprimer leur joie devant les autres par crainte d'être jugées, critiquées ou sabotées, présentaient également les taux les plus élevés d'anxiété, de blocage créatif et de sentiments d'inadéquation sociale. En d'autres termes, être constamment dévalorisé par son entourage ne fait pas seulement mal, cela détruit. Cela affecte la façon dont nous nous percevons, dont nous nous sentons dans le monde, dont nous rêvons. Et, avec le temps, si nous ne faisons pas attention, nous commençons à intérioriser ces voix extérieures comme si elles étaient les nôtres. Nous nous sabotons avant même d'essayer quelque chose de nouveau. Nous ne nous permettons pas de briller, de célébrer, de croire. Combien de rêves avez-vous enterrés parce que quelqu'un vous a dit qu'ils étaient trop grands pour vous? Combien de fois vous êtes-vous recroquevillé dans un environnement pour ne pas déranger? Combien de fois vous êtes-vous convaincu que ce n'était pas le moment, alors qu'en réalité le moment était venu, mais que la peur du regard des autres vous a paralysé? C'est la spécialité de ceux qui éteignent la lumière. Ils n'ont pas besoin d'élever la voix, ils n'ont pas besoin de vous humilier. Il leur suffit de semer le doute en vous, et le reste, vous le faites vous-même. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Ceux qui essaient d'éteindre la lumière des autres étouffent en réalité les dernières traces de chaleur qui subsistent en eux. Car lorsqu'on est bien dans sa peau, voir les autres briller est une source d'inspiration, pas une menace. Cet sabotage ne vous concerne pas, il les concerne. Eux, il concerne la douleur non résolue qu'ils portent en eux, de leurs rêves abandonnés, du courage qu'ils n'ont jamais eu. Le problème, c'est que lorsque nous sommes touchés par cela trop tôt, dans l'enfance, dans la jeunesse, dans des phases vulnérables, nous grandissons avec l'impression que briller est dangereux, que se faire remarquer attire la jalousie, que le bonheur est un défi lancé au destin. Et nous commençons à vivre dans la retenue, comme si la vie était un champ de mines où exprimer son enthousiasme est imprudent. Mais laissez-moi vous raconter une histoire vraie. En 1984, une professeure de musique dans une école publique de New York a remarqué qu'une de ses élèves, âgée de seulement 9 ans, avait une voix extraordinaire. Lorsqu'elle l'a félicitée en public, la fillette a haussé les épaules et baissé la tête. La professeure lui a alors demandé « Pourquoi es-tu gênée ?» La fillette a répondu « Ma mère dit que quand on se croit trop bien, il arrive quelque chose de mauvais. » Cet enfant était Mariah Carey, qui allait devenir plus tard l'une des plus grandes chanteuses de la planète. Mais il lui a fallu des années pour accepter sa propre voix, des années pour comprendre que briller n'est pas un péché, qu'il n'y a aucune vertu à éteindre sa propre lumière pour que les autres se sentent plus à l'aise dans l'obscurité. Vous reconnaissez-vous dans cette histoire? Avez-vous déjà eu l'impression que chaque fois que vous essayez d'être heureux, quelqu'un venait assombrir votre ciel? Si oui, écrivez maintenant le mot « reaccendendo » dans les commentaires. Écrivez-le en majuscule si vous le souhaitez, comme un symbole de renaissance, comme un engagement public envers votre propre lumière, parce qu'il y a du pouvoir dans le fait de l'assumer. Et vous pouvez être le point de départ d'un mouvement silencieux mais puissant parmi tous ceux qui vous regardent en ce moment. Le monde a besoin de plus de gens qui ont le courage de briller, même lorsque cela dérange. Savez-vous pourquoi? Parce que ceux qui éteignent la lumière sont partout, mais ils n'ont jamais été majoritaires. Ils sont bruyants, envahissants et parfois trop proches, mais ils n'ont jamais été majoritaires. Le monde est encore plein de bonnes personnes qui encouragent les autres, qui se réjouissent du bonheur des autres, qui se sentent inspirés et non menacés par la lumière des autres. Le problème, c'est que les saboteurs sont souvent plus proches. Ils font partie de notre cercle familial, de nos vieilles amitiés, de relations toxiques qui durent depuis trop longtemps, et c'est pour cela que cela fait si mal. Parce que
Lorsqu'elle vient d'un étranger, on peut se protéger. Mais lorsque cela vient de quelqu'un que nous connaissons, cela pénètre dans les recoins les plus profonds de notre âme. Mais voici le détail, le plus important de tous. La justice divine voit tout, et elle ne se contente pas de voir. Elle agit. Ceux qui tentent de détruire le but d'une autre personne seront tôt ou tard confrontés à leur propre absence de but. Ceux qui sabotent l'espoir de quelqu'un vivront l'expérience de marcher sans direction. Celui qui efface les sourires récolte le silence. Et le plus tragique, celui qui vole l'éclat d'autrui perd son propre reflet, car l'univers est un système de miroirs. Et tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Et ne vous y trompez pas, ce retour ne se produit pas seulement sur le plan spirituel. La science a déjà démontré que les personnes qui vivent dans l'envie et le ressentiment ont des taux plus élevés de maladies auto-immunes, de déséquilibres hormonaux et de troubles du sommeil. Le corps fait littéralement payer le prix à ceux qui vivent intoxiqués par le désir d'effacer les autres. Et vous, allez-vous continuer à vivre dans l'ombre? Allez-vous continuer à demander la permission d'être vous-même? Ou est-il temps de briser ce cycle de silence et de recul et de prendre enfin la place qui vous revient de droit? Car, et c'est important, briller, ce n'est pas être meilleur que les autres, c'est être entier dans ses rêves, dans sa foi, dans votre rire, dans votre identité, dans votre mission. Briller est un acte de courage. Et en ces temps de grande obscurité émotionnelle, c'est aussi un acte de générosité. Vous n'avez pas à vous justifier d'être heureux. Vous n'avez pas à vous cacher parce que vous avez surmonté quelque chose de difficile. Vous n'avez pas à vous taire pour ne pas déranger. Vous avez le droit et le devoir de raviver ce qu'ils ont essayé d'éteindre. Et que ce soit votre réponse à ceux qui éteignent la lumière, ne criez pas, ne ripostez pas, ne prouvez rien, continuez simplement à briller. Car pendant qu'ils dépensent leur énergie à essayer de vous rabaisser, vous grandirez en silence. Pendant qu'ils attendent votre chute, vous gravirez les marches une à une, avec humilité et force. Pendant qu'ils répandent l'ombre, vous serez un phare. Et même s'ils essaient de vous éteindre, souvenez-vous, la lumière qui vient de l'âme ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. Elle est simplement là, et rien, absolument rien, ne peut la vaincre si vous décidez de la garder allumée. Et si je vous disais que la justice que vous attendiez tant s'est déjà produite, mais pas de la manière dont vous l'imaginiez, que tout ce qui semblait être de l'impunité était en fait un processus plus profond, plus silencieux et infiniment plus juste que n'importe quelle punition visible pourrait offrir. La vérité, aussi dure soit-elle, c'est que la vie n'oublie pas. Elle peut sembler silencieuse face aux injustices, mais elle enregistre, elle observe, elle stocke, et quand on s'y attend le moins, elle rend l'appareil, non pas par vengeance, mais par révélation. Avez-vous remarqué que les trois forces que la justice divine ne pardonne jamais ont quelque chose en commun? Ce ne sont pas des erreurs ponctuelles, ce sont des choix conscients. Ce sont des attitudes qui naissent d'un mouvement interne froid, d'une décision de blesser, de rabaisser, de se placer au-dessus de la vérité et de l'intégrité. Ce sont des attitudes qui ne demandent pas pardon, parce qu'elles ne se repentent pas, parce qu'elles ne regardent pas en arrière, parce que contrairement à ceux qui se trompent et apprennent, ce sont des marques de l'âme qui refusent de changer. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui refusent de changer? Le temps change tout autour de nous, le monde évolue, les gens grandissent, les cycles se transforment, et ceux qui s'obstinent à rester prisonniers de leur ombre commencent, sans s'en rendre compte, à prendre du retard. La vie devient étroite, confuse, pesante. Rien ne coule, rien ne satisfait. Les relations perdent leur saveur,
les rêves n'ont plus de sens, et un vide s'installe, un vide qui ne crie pas, mais qui engloutit tout en silence. Combien de personnes avez-vous déjà vues ainsi, qui semblaient tout avoir, mais qui étaient mortes à l'intérieur, qui gagnaient des débats, accumulaient des biens, collectionnaient des applaudissements, mais ne parvenaient pas à dormir en paix, car en fin de compte, la paix est le plus grand signe de justice reçue. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de la cohérence. C'est lorsque ce que vous ressentez, pensez et faites sont en harmonie, et cela ne s'achète pas, cela ne se simule pas, cela ne s'hérite pas, cela ne s'obtient qu'en vivant de manière intègre, même si cela fait mal, même si cela prend du temps, même si cela est solitaire, et c'est là que tout s'imbrique. La trahison détruit le lien avec l'autre, le mensonge détruit le lien avec soi-même, et l'envie détruit le lien avec le but. Et que reste-t-il lorsque les liens sont détruits? Rien. Un être humain sans lien est un être humain sans fondement, sans racines, sans direction. Et cela, en soi, est déjà le plus douloureux des karmas. Mais vous n'êtes pas ici pour regarder les autres. Vous êtes ici parce que vous voulez comprendre votre propre chemin, parce que quelque chose en vous ne se conforme pas au rôle de victime, même si vous avez été blessé, parce que, d'une certaine manière, vous sentez que cette douleur doit servir à quelque chose. Et vous avez raison, votre douleur est réelle, mais elle ne doit pas être définitive. Elle peut être une transition, elle peut être un catalyseur, elle peut être le début d'un nouveau cycle, car la justice divine ne concerne pas seulement ce qui arrive à ceux qui commettent des erreurs, elle concerne aussi, et surtout, ce qui arrive à ceux qui choisissent de ne pas rendre l'appareil. Vous avez choisi de ne pas blesser en retour. Vous avez choisi de vous retirer plutôt que de vous venger. Vous avez choisi le silence alors que vous auriez pu crier. Et cela, c'est une révolution spirituelle. Saviez-vous que selon des études publiées par la Harvard Medical School, les personnes qui choisissent consciemment de ne pas agir par vengeance se remettent jusqu'à 68% plus rapidement d'un traumatisme interpersonnel que celles qui nourrissent le désir de rendre l'appareil. La science est déjà ce que Jung pressentait depuis des décennies. Le pardon ne concerne pas l'autre. Il s'agit d'arrêter de saigner à l'intérieur. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas inviter à nouveau l'autre dans votre vie. Cela ne signifie pas s'exposer à la répétition. Pardonner, en réalité, c'est dire « Je refuse de porter cette douleur qui n'est pas la mienne. Je lâche prise. Je continue. » Et c'est ce qui effraie le plus ceux qui vous ont blessé. Voir que vous vous êtes épanoui malgré tout. Voir que vous n'avez pas abandonné, que vous croyez encore, que vous aimez encore, que vous rêvez encore. Car, au fond, ceux qui ont essayé de vous effacer n'ont jamais espéré que vous brilliez à nouveau. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais vous brillez déjà. Vous êtes là, vous réfléchissez, vous vous reconstruisez. Cela, en soi, est une justice en mouvement. Il est important de dire que tout le monde ne comprendra pas votre processus. Certains se moqueront, d'autres douteront. Mais cela n'a pas d'importance, car la plus grande preuve que vous avez gagnée, c'est le silence que vous ressentez en vous, alors que le monde extérieur continue de crier. Celui qui a trahi, qui s'est menti à lui-même et qui a détruit l'autre, vit peu, être maintenant exactement comme il le souhaitait, libre, riant, apparemment bien, mais ne vous y trompez pas. Les apparences ne sont que la surface, et la surface, vous le savez déjà, est trompeuse. À l'intérieur, le temps est impitoyable, et ce qu'il vous demande, ce n'est pas ce que vous n'avez pas fait, mais ce que vous avez fait consciemment,
en sachant que vous blessiez quelqu'un qui vous faisait confiance. Ces personnes ne sont pas libres. Elles sont en suspens, comme une balle lancée en l'air, qui n'est pas encore tombée, mais qui finira par tomber, parce que la gravité ne faillit jamais, et la justice divine non plus. Elle n'a pas besoin d'être urgente, parce qu'elle est éternelle. Et maintenant, je vous invite à sortir de ce cycle, à cesser d'assister à la chute de ceux qui vous ont blessé, à cesser de chercher des signes de retour. Vous n'en avez plus besoin, parce que votre guérison se trouve ailleurs, dans le présent, dans l'étreinte que vous avez encore à donner, dans la paix que vous pouvez encore construire, dans la vie qui vous attend au-delà de cette douleur. Mais je sais que ce n'est pas simple, qu'il y a des jours où la révolte revient, qu'il y a des nuits où la nostalgie fait plus mal que la fierté, qu'il y a des souvenirs qui reviennent sans cesse quand tout semble enfin calme. Dans ces moments-là, souvenez-vous de ce qui vous a amené jusqu'ici. Souvenez-vous que vous avez déjà traversé le feu et que vous en êtes sorti indemne. Souvenez-vous que la justice divine ne crie pas, mais qu'elle agit. Souvenez-vous que vous êtes déjà plus loin que vous ne le pensez. Et maintenant, le moment est venu de faire un pas conscient vers votre reconstruction totale. Non pas pour oublier ce qui s'est passé, mais pour en faire le fondement de votre nouvelle force. Dans les prochaines minutes, vous aurez accès à un guide pratique et détaillé pour mettre en application tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Un chemin vers la reconstruction personnelle, émotionnelle et spirituelle. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de transformer la douleur en direction et le silence en force, car ce voyage ne fait que commencer. Vous avez beaucoup entendu dans cette vidéo. Vous avez ressenti encore plus, car lorsque l'âme écoute, le corps ressent et peut être maintenant. Après tout ce parcours, vous vous demandez « Que faire de tout ce que j'ai appris ?» Car la connaissance qui ne touche pas la vie n'est pas la sagesse. Ce n'est que de l'information. Et ici, dans cet espace que nous avons construit ensemble, ce que nous recherchons, c'est la transformation. C'est pourquoi il est maintenant temps de mettre tout cela en pratique. Pas avec des formules magiques, pas avec des raccourcis, mais avec des pas réels, possibles, humains, avec des choix modestes et courageux qui, jour après jour, construisent une nouvelle histoire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez vu que la justice divine n'est pas une question de punition. Il s'agit de restaurer, d'équilibrer, enseigner, mais pour qu'elle puisse agir pleinement, vous devez également choisir de participer à ce processus, pas en tant que juge, mais en tant que jardinier de votre propre âme. Voici donc un plan profond, stratégique, mais surtout émotionnel, parce qu'il est né de l'émotion réelle de ceux qui ont vécu la douleur et qui, malgré tout, veulent continuer. Un plan pour ceux qui ne veulent pas seulement survivre à la blessure, mais s'épanouir à partir d'elle. Étape 1, le silence qui écoute. Choisissez un moment de votre journée, tous les jours, pour vous retirer en silence, sans distraction, sans téléphone portable, sans bruit. Seulement vous, avec vous-même. 5 minutes suffisent. Ce moment sera votre temple personnel, non pas pour chercher des réponses immédiates, mais pour écouter ce qui vit en vous. Parfois, c'est de la douleur. Parfois, c'est de la fatigue. Parfois, c'est de la gratitude ou de la colère ou de la nostalgie. Quoi que ce soit, accueillez-le. Le silence qui écoute est la première porte vers la vérité intérieure. Étape 2. Le mot qui libère. Prenez un papier et un stylo. Écrivez, sans filtre, sans révision, sans vous soucier de l'esthétique. Écrivez pour vous libérer, pour comprendre, pour nommer ce que vous ressentez. Carl Jung disait que ce qui n'est pas ramené à la conscience
se manifeste comme le destin, et l'écriture est l'un des moyens les plus efficaces pour mettre en lumière ce qui était caché. Mettez sur papier ce qui vous fait encore souffrir, ce qui vous retient encore, ce que vous savez déjà que vous devez laisser partir, mais que vous hésitez encore à faire. Et après avoir écrit, lisez à voix haute. Vous serez surpris du pouvoir d'entendre votre propre vérité être exprimée. Étape 3. Le non qui prend soin. Commencez à dire non, là où vous disiez oui, par peur auparavant. Non à ce qui vous épuise, non à ce qui vous diminue, non aux relations qui vous vident, non aux répétitions que vous comprenez déjà, mais que vous continuez à alimenter. Chaque non que vous dites à ce qui vous détruit est un oui que vous vous donnez à vous-même, et c'est l'un des plus grands actes de guérison qui soit. Étape 4. Le oui qui élargit. Maintenant que vous savez ce que vous ne voulez plus, il est temps de découvrir ce que vous souhaitez construire. Réactivez vos rêves oubliés, vos désirs endormis, les projets qui sont restés dans un tiroir. Choisissez quelque chose, une seule chose, et faites un pas concret. Pas besoin que ce soit grandiose, il faut que ce soit sincère. Un cours, une promenade, une demande de pardon, un livre, une rencontre, un nouveau départ, n'importe quel mouvement qui vous rapproche de votre vérité, faites ce pas en pleine conscience, en respectant votre temps. Mais faites-le, le karma se transforme en action consciente. Étape 5. La vigilance du cœur. À partir de là, vous remarquerez quelque chose de curieux. Le monde ne change pas lorsque vous changez. Il réagit, et pas toujours de manière aimable. Il se peut que des personnes s'éloignent, que des critiques surgissent, que des doutes apparaissent. Mais souvenez-vous, ce n'est pas un signe que vous vous trompez, c'est un signe que vous évoluez. C'est pourquoi vous devez surveiller votre cœur. Ne vous laissez pas contaminer par les anciens schémas. Ne tombez pas dans les mêmes pièges émotionnels. Et si vous tombez, ce n'est pas grave. Relevez-vous, recommencez. La transformation n'est pas une ligne droite, c'est un chemin en spirale. Parfois, vous retournez dans des endroits anciens, mais ils sont différents lorsque vous y arrivez. Étape 6. La grâce de ne pas savoir accepter que vous n'ayez pas toutes les réponses maintenant, que certaines douleurs resteront insensées pendant un certain temps, et que la paix ne vient pas d'une explication parfaite, mais d'un abandon confiant. Apprenez à vous reposer dans le « je ne sais pas », car c'est dans ce vide fertile que naissent les plus grandes révélations. Ce qui importe, c'est que vous avancez, et la vérité est que personne ne marche dans le noir pour toujours. La lumière arrive, elle arrive toujours, et quand elle arrivera, vous le reconnaîtrez, c'est vous qui l'avez allumée. Étape 7. Le cercle de lumière. Enfin, créez autour de vous un environnement qui reflète ce que vous souhaitez être. Cela inclut les personnes, les contenus, les habitudes, les conversations. Faites des choix plus judicieux. Non pas parce que vous vous croyez supérieur, mais parce que vous savez combien il est difficile de rester entier. Entourez-vous de personnes qui souhaitent vous voir grandir, de personnes qui vibrent avec votre lumière, de personnes qui n'ont pas peur de vous voir voler. Et surtout, soyez également cette personne pour les autres. La vie est un miroir. Et lorsque vous commencez à briller, vous devenez inévitablement une source de lumière pour ceux qui étaient perdus dans l'ombre. Tel est le plan, réel, humain, possible. Cependant, si vous sentez que vous avez besoin de plus de soutien, de plus de clarté, de plus de structure pour poursuivre ce cheminement de manière consciente, il existe quelque chose qui pourrait être votre prochaine étape. L'e-book, la méthode LUD de Jung. 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale.
Ce matériel a été créé à partir des idées de Jung, mais adapté à la vie de ceux qui ressentent, qui souffrent, qui cherchent. Ce sont des pratiques qui s'adaptent à votre temps, à votre routine, à votre réalité, parce que la transformation ne se produit pas par de grandes révolutions. Elle se produit dans le silence des rituels quotidiens, dans le soin que l'on apporte à son propre esprit, dans la culture de la paix comme choix et non comme hasard. Si vous souhaitez découvrir cet e-book, vous le trouverez dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Lisez-le tranquillement, avec attention, comme si vous étiez devant une carte, car il pourrait être le guide qui vous manque pour avancer plus sereinement, avec plus de conscience, avec plus de pouvoir, de choix. Et maintenant, je voudrais vous faire une invitation sincère. Si vous avez senti que ce contenu vous a touché, qu'il vous a aidé d'une manière ou d'une autre, qu'il a allumé quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Plénitude âme réflexant. Ici, nous n'offrons pas de réponse toute faite, nous avançons ensemble, nous allons en profondeur, nous cherchons un sens à un monde qui crie pour se distraire. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, commentez, même si ce n'est qu'un seul mot, même de manière anonyme. Racontez ce que vous avez ressenti, ce qui vous a fait mal, ce que vous avez compris, car lorsque nous partageons, nous guérissons collectivement. Et la plus grande justice que vous puissiez rendre maintenant, c'est de ne pas laisser ce contenu mourir en vous. C'est d'agir, c'est de vivre, c'est de s'épanouir malgré tout. Et vous avez déjà commencé.